Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tirage qui va parler de professionnel. Donc pour cette année 2025, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel? Donc je vais tirer 3 cartes pour vous et je vais mettre des pierres dessus, à moins que vous arriviez tout seul à faire. Voilà, ça peut être un plus, la pierre. Si vous êtes si vous avez déjà fait un choix, c'est parfait, vous pouvez vous arrêter là. Donc je vais mettre cette pierre là. Je pense que c'est un cristal de roche. Sur le choix 1, sur le choix 2, on va avoir, je pense que ça doit être du lapis lazuli, celle-là. Et pour le choix 3, on a de l'améthyste. On va essayer de faire un petit focus, voilà, de façon à ce que vous voyez un peu mieux. Et on se dit à tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous, choix 1. On va aller regarder la carte qui sort pour vous, en fait, pour donner un peu celle que vous avez choisie. Donc ici, on a la carte de la dépendance. Alors peut-être que cette année, vous allez vous rendre compte justement, puisqu'on parle ici de professionnels, peut-être d'un lien que vous avez créé peut-être avec votre métier, qui peut être lié aussi à l'argent, au fait de dépendre de cet argent au niveau travail, et du coup peut-être que vous ne changez pas. On va voir un peu ce que ça raconte, le tirage. Là en fait j'ai sorti des cartes pour chaque trimestre, pour voir un petit peu les énergies pour vous. Alors pour le premier trimestre, on a quand même une carte assez forte ici, puisque c'est une arcane majeure et qui va nous parler de la mort. Ne partez pas tout de suite, puisque cette énergie, elle nous parle ici de transformation. Voilà, il va peut-être y avoir, l'énergie de la mort dans le tarot, il y a une porte qui se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Donc, soit il va y avoir une transformation à l'intérieur de vous, vous allez peut-être prendre conscience des dépendances que vous avez créées et qui sont peut-être nuisibles pour vous, toxiques, et vous allez décider de fermer cette porte pour en ouvrir une autre. C'est peut-être quelque chose qui va se faire au niveau intérieur, ou peut-être quelque chose qui va se matérialiser dans la vie réelle, du coup. Et là, ce qui est sorti avec cette énergie-là, on a la maison 12. La maison 12, c'est aussi une maison qui parle de nos rêves, de nos enseignements aussi, parce que la maison 12, c'est la dernière de la roue astrologique, donc qui fait penser quand même qu'on arrive à la fin d'un cycle. On commence avec le bélier, on finit avec le poisson en maison 12, et qui est en fait comme si on avait justement évolué et qu'on arrivait en fait à la fin d'un enseignement, et que là il y avait quelque chose dont vous allez prendre conscience parce que vous avez évolué et parce que certainement aussi c'est le moment. Et donc ici on nous parle avec cette calme de pause, de repos. Donc ça peut être aussi un moment où vous allez être durant le premier trimestre pour une raison ou une autre, ça peut être un arrêt maladie, ça peut être aussi un licenciement, ça peut être qui fait que pendant ce premier trimestre vous allez être plutôt dans un moment de pause, de calme, où vous allez peut-être prendre conscience de ce qui se joue aujourd'hui dans votre vie au niveau pro, que vous êtes peut-être arrivé justement à la fin d'un cycle, à la fin d'une évolution, et que vous avez besoin de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Votre positionnement à ce niveau-là, je me différencie, j'ai foi en moi, donc ça c'est avec l'énergie 7.
Alors je vais vous lire, je mets mes différences en avant, j'exprime une forme d'originalité, je travaille mes spécificités, je garde foi en moi, je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens, j'évite d'être focalisé sur l'aspect matériel. Vous voyez, il y a peut-être cette histoire-là avec le 7 qui est plus, c'est un chiffre qui est plus en lien aussi avec la spiritualité, mais qui aussi, au niveau professionnel, peut vous donner une indication qui est importante pour cette vibration 7, c'est qu'il faut absolument faire quelque chose, une activité qui pour vous a du sens. Voilà, donc et c'est ça qui va vous nourrir, qui va nourrir votre âme. Je cherche à mettre mon savoir-faire et mon savoir-être en avant. Alors peut-être aussi que vous vous êtes rendu compte que vous avez emmagasiné beaucoup de savoir, peut-être sur une profession, dans un domaine, et que vous allez avoir envie ou prendre conscience que vous pourriez le transmettre parce que c'est ça qui vous anime. Et avec cette carte de dépendance là qu'on a eu au début, peut-être voilà que vous allez vous rendre compte justement qu'il faut arrêter de se focaliser sur l'argent qui vous empêche quelque part d'aller vers quelque chose qui est certainement mieux pour vous et qui a plus de sens dans votre vie. Voilà pour le premier trimestre qui nous montre quand même quelque chose, un trimestre important pour vous au niveau justement de la prise de conscience du coup. Alors, deuxième trimestre, intéressant, parce que là on voit déjà quelqu'un sur un cheval, très belle carte. Et c'est marrant parce que on a l'impression qu'il suit, donc on a un pont un peu imaginaire, comme s'il était imaginaire, et qu'en fait devant, parce que dans cet oracle c'est le cavalier qui nous montre justement qu'il y a du mouvement, que vous avancez, mais on est dans les coupes, donc là on voit que sur ce deuxième trimestre, vous partez sur un chemin que vous avez dans le cœur, qui est dans votre tête et dans votre cœur du coup, en rapport avec ce qui vous anime, ce que vous avez dans le cœur, ce qui fait que quand vous allez le faire, vous allez vibrer, peut-être quelque chose qui vous passionne, enfin quelque chose qui est en plus en accord avec vous-même, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la maison. C'est marrant parce que c'est un oracle d'astrologie, mais il n'y a pas que des maisons dans cet oracle, mais là vous en avez deux déjà, et qui nous parle ici de créativité, de passion, de légèreté aussi avec cette carte, et aussi avec ce chiffre 5, on a quand même l'impression qu'il y a un besoin ici d'apporter de la légèreté, mais aussi de la créativité, de la passion à vos activités, et c'est totalement en raccord avec ce fils de coupe, là, ce cavalier de coupe. C'est que là, il y a peut-être une passion qui va venir et qui va vous donner envie d'avancer avec une énergie totalement nouvelle. Pardon. On a aussi le chien. Et vous voyez, moi, là, c'est l'oracle des mots. Moi, ce que je vois, c'est le mot expiègle. Donc, il y a peut-être un côté un peu de lâcher prise, un petit peu. On lâche un petit peu son sérieux. Je vois aussi le mot confiance. On se fait confiance. On croit en soi, quelque part. C'est un peu ça, le ressenti. Et le chiffre qui revient encore ici, le chiffre 7, vous avez peut-être du 7 dans votre numérologie. Le 7, c'est quand même quelqu'un qui est très dans le mental, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, et des fois de réfléchir trop, parce que s'il n'est pas bien, si on n'est pas dans le côté fluide du chiffre, on peut aussi avoir un mental qui est très 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 présent, et qui en fait nous empêche d'avancer. Parce que trop dans le mental, pas assez dans l'action. Donc là, il y a peut-être ce chiffre-là, soit en relation avec votre date de naissance, votre nom, dans vos énergies. Et donc, ce 7 nous dit, je me remets en question, je réfléchis. Je me remets en question, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte. Je prends du temps pour moi, marche, méditation, repos. Je lâche prise, vous voyez, je parlais de lâcher prise aussi. Et je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. J'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir clair. Je cherche à comprendre la situation, je prends du recul. Alors en tout cas, si jamais ici on n'est pas sur une action, on est en tout cas sur une carte qui nous parle
de réflexion par rapport à nos ressentis, vers quoi on veut aller, comment peut-être mettre en place quelque chose en rapport aussi avec quelque chose qui pourrait travailler dans un métier qui a du sens pour nous et qui peut nous passionner. Il y a peut-être cette énergie-là, hein, de remettre en question, peut-être parce que bah voilà, on était sur le premier trimestre avec une énergie de la mort qui vous fait prendre conscience qu'il est temps de fermer une porte pour en ouvrir une autre, et peut-être sur le deuxième trimestre, vous allez être dans l'exploration de voilà, mais comment je crée, j'ouvre cette nouvelle porte dans la matière, comment je peux la mettre en place, comment je peux suivre la voie de mon cœur, vous voyez, ce genre de choses. Il est très intéressant votre tirage, j'adore les vibrations. En tout cas, la dépendance, elle est de votre carte principale. C'est comme si on essayait de sortir un petit peu de ces rouages, un petit peu comme de cette société qui nous a construit à tous passer par l'école, par le travail et tout ça, sans chercher vraiment qu'est-ce qui est vraiment fait pour moi, parce que souvent quand on décide d'aller vers un travail, on va aller regarder peut-être le travail où il y a vraiment un potentiel pour être embauché parce qu'il y a une demande. On va peut-être aller regarder aussi, puis on ne sait pas des fois parce qu'on est trop jeune, hein, on n'écoute pas forcément la voix du cœur, donc on ne sait pas où on va. Donc on va choisir quelque chose comme ça, mais qui n'est peut-être pas forcément bon pour soi en fait. Hein. Troisième trimestre pour vous, on est bien là. On a Malika de coupe, donc c'est la reine de coupe, qui est en synergie totale, je dirais, avec ses ressentis. Là, elle est complètement connectée. La reine de coupe, déjà, c'est un personnage qui a beaucoup d'intuition, qui est beaucoup aussi dans l'émotionnel, mais qui est pour moi, déjà c'est une reine, c'est-à-dire qu'on est dans une certaine maîtrise de ses émotions. Ça voudrait dire que peut-être que vous êtes déjà à un âge où vous avez déjà une maturité suffisamment forte pour justement avoir les épaules, par exemple, si vous voulez vous mettre à votre compte, de le faire, par exemple, parce que vous n'êtes pas né d'hier, ou peut-être que vous êtes jeune et que vous êtes intrépide et que ça va le faire. Mais là, il y a une certaine harmonie dans ce Malika de coupe, dans cette reine de coupe du coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la campagne. On a une carte ici qui nous parle de... c'est marrant parce qu'on a quand même beaucoup de cartes qui vous parlent de se mettre au repos. Et moi, surtout, ce que j'ai vu ici, c'est la carte ressourcement. Alors peut-être que vous êtes en arrêt, qui va durer plusieurs mois, et que ça va être l'occasion aussi de se ressourcer et d'être plus, connecté à qui vous êtes et à ce que vous êtes venu faire ici sur Terre. Enfin voilà, quelque chose en rapport vraiment avec vos vibrations. Il faut savoir aussi que le 7, c'est aussi quelqu'un, le 7, il aime bien aussi aller partager ses connaissances. Je l'avais dit au début, mais ça peut être aussi... ça peut peut-être vous aider aussi. Encore une maison. Eh ben dis donc. Au début j'avais hésité, je voulais mettre que des signes. Heureusement que j'ai tout pris du coup. Donc là la maison 8, on est en fait on doit être dans la maison du Scorpion. Et là on est dans une maison où on nous parle ici de crise, de mort et de transformation. Donc je pense que déjà quand on se transforme, c'est un peu comme quand on reçoit un soin énergétique qui nous pousse à nous libérer de quelque chose pour aller dans une énergie un peu meilleure, on va dire pour nous. Ça nous prend de l'énergie tout ça. Donc si effectivement sur ce troisième trimestre vous êtes encore dans une transformation, dans une énergie de mort et de renaissance, et vous allez avoir besoin justement de repos pour vous ressourcer. Mais pour moi, c'est pour aller dans le sens d'être complètement connecté avec qui vous êtes, pour vous défaire. Alors, il va peut-être avoir un travail, vous allez peut-être faire un travail sur vous, pour vous défaire de plein de choses qui vous entravent aussi, qui vous empêcheraient peut-être aussi d'aller vers ce que vous avez envie de faire. Alors, le chiffre qui ressort pour vous ici, c'est le 2, l'énergie du 2. Je collabore, je travaille en binôme,
je mets de la douceur dans mes actions, dans mes relations. Vous voyez, c'est un peu comme cette reine de coupe, on est vraiment dans une énergie douce, d'harmonie. J'évite de m'isoler et j'arrête de douter. Parce que le 2, il est beaucoup dans le doute. Je cherche à accompagner et j'aide l'autre. Je favorise un partenariat, une association. Alors peut-être qu'ici, sur ce 3e trimestre, vous allez rencontrer des personnes qui sont dans la même vibration que vous et avec qui vous auriez peut-être envie de vous associer, de créer un partenariat, de collaborer. Après, il y a quand même quelque chose avec cette vibration du 2 qui va vous dire que c'est pas parce que vous êtes en train de vous ressourcer à la campagne qu'il faut vous isoler. Parce que là, on n'est pas dans le bon côté du 2. Et là, en fait, je pense que vous avez besoin quand même d'être dans le partage, au moins à 2, du coup. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment sur cette année 2025 un grand pas de libération de ces dépendances et de comprendre les rouages de certains comportements, en fait, de ce qui se joue dans votre vie au niveau professionnel. Alors, 4e trimestre, on voit que les choses sont lourdes, vous êtes fatigué. Alors, peut-être que aussi là, cette évolution-là sur l'année 2025 va se faire alors que vous n'êtes pas en arrêt. Hein. Mais en tout cas, il va y avoir un gros besoin, en fait, de se tourner vers soi, de trouver du calme par la méditation ou par autre chose. Et si, si cette année 2025, en fait, vous êtes toujours dans un travail, la fin d'année va être un petit peu, un petit peu fatigante, on va dire. Et on est dans une énergie, en fait, de retour. Alors là, on nous parle de passé, d'héritage, peut-être aussi de choses qui peuvent, comme je vous le disais, des choses qui peuvent se jouer, se rendre compte, en fait, aussi que sur ce 4e trimestre, vous allez devoir vous libérer, par exemple, d'énergies qui ne sont pas les vôtres, c'est-à-dire on parle ici de karma familial, de vous hériter et qui vous pèse, peut-être dont vous vous en rendez même pas compte. Hein. Et on a aussi l'énergie du Capricorne. Alors le Capricorne, je ne vous fais même pas voir les cartes. Le Capricorne, c'est quand même un signe qui est qui aime travailler, en fait, c'est un bourreau de travail, quoi. Et travailler, c'est assez important, en fait, pour ce signe. Donc peut-être que là, ici, vous allez être fatigué par trop de travail. Alors peut-être que si, imaginons que vous êtes à votre compte, il y a peut-être aussi à ce moment-là trop de travail, trop de clients. Donc c'est marrant parce qu'on a l'énergie du 8 ici, qui vous dit ici sur cette année 2000, sur cette fin d'année, je me positionne, je prends ma place, je démontre où je revendique mon mérite, je me défends et je demande justice lorsque cela est nécessaire. Je suis combatif, mais j'évite les réactions violentes, je m'interdis de me faire justice moi-même, je transforme cette épreuve en force, je suis honnête, je reste dans la légalité, et je me fais respecter, je dis stop. Donc voilà, ce qui peut se passer avec ce 4e trimestre où on a cette énergie de 10 de bâton, on est fatigué, c'est soit vous avez réussi à évoluer en vous donnant beaucoup en travaillant pour que ça arrive, en fait, par rapport à l'objet de votre cœur et tout ça, et que ça a été fatigant, mais que justement vous arrivez à vous positionner et à reprendre votre place, c'est possible aussi. Alors pourquoi on a la carte du retour ? Je vais remettre une carte là-dessus. Parce que c'est vrai que là, on peut avoir sur ce 4e trimestre une énergie de je prends ma place, avec le Capricorne, je suis vraiment tournée vers ma vocation. Mais sur le coup, vous en avez beaucoup sur les épaules, ça demandait beaucoup d'énergie, vous êtes fatigué. Si on pouvait me donner du coup un peu plus de précision sur cette carte de retour.
ici on parle de retour à la maison. Alors c'est peut-être si... Alors moi ce qui me vient, c'est un retour du coup à la maison, mais dans votre maison en fait. C'est-à-dire, imaginons que cette maison ce soit vous, comme si vous aviez réussi à... comment dire, à faire un travail qui vous permette justement d'être pleinement connecté à qui vous êtes en fait, et à être voilà, à votre place. C'est vraiment ça avec la maison qui me vient. Alors, j'avais tiré une carte quand même pour savoir pour voir un petit peu l'énergie générale de cette année. J'ai pas du tout été la retourner. Donc on a la vibration du 11, je pense, intérêt collectif. Je suis tournée vers l'intérêt collectif, je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. Alors on avait déjà l'énergie du 2, hein, qui est aussi l'énergie d'accompagnement. Donc, et là le 11 c'est le super accompagnant. Donc peut-être que y a une énergie ici de vouloir aussi aider les autres, peut-être sur un plan plus collectif, à évoluer. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. Vous voyez, là, on est vraiment sur cette année 2025. Je suis à l'écoute de mon intuition, je suis à l'écoute de mes inspirations, je vais vers ce qui me guide, vers ce qui me fait du bien. J'arrête de me saboter, j'invente et où je crée. Je crois en mes capacités, en mes talents, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Donc là, on voit bien qu'il y a une idée aussi de construction. Le fait de privilégier un projet, il y a vraiment... j'arrête aussi de me saboter, donc peut-être il y a une petite compréhension aussi de ce qui se joue dans votre vie. Et... voilà, je pense que c'est aussi une grande année aussi de transformation. Voilà, il faut aussi des fois du temps pour que les choses aussi se mettent en place dans la matière. Et donc, il ne faut pas non plus être trop pressé. Mais je pense que là, il y a vraiment une prise de conscience sur cette année 2025, d'être plus dans le cœur et peut-être moins voilà, et de comprendre ce qui se joue vraiment au niveau des mécanismes que vous avez pu créer dans votre vie. Allez, on va finir par 2-3 cartes. Alors, quel conseil pour vous pour cette année 2025 du coup? On a le 2 de la prospérité. Vous avez trouvé un équilibre, vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas trop les choses à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de fond tout en restant positif ne peut être que fructueux. Il peut aussi avoir cette idée de je me lance peut-être dans un métier où je vais être à mon compte par exemple, et en même temps je continue, je me forme, tout ça, et en même temps je continue un autre emploi qui fait que vous pourriez avoir justement plusieurs choses, plusieurs métiers quelque part, plusieurs activités sur cette année 2025. Il peut y avoir ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit, là on nous parle de cycle. Une relation, un travail, un lieu de vie doit changer ou être quitté. Accueille cette fin annoncée que tu ressens déjà. Ouvre-toi au renouveau, car du meilleur t'est destiné. Donc là, on est sur une fin de cycle. Et j'en ai 2 autres qui sont venus. On a la loi de la prospérité qui vous dit « Aucune limite ne t'est imposée par le ciel, alors efface de ton esprit l'idée de pénurie. Comme ta vibration s'élève, tu es spontanément relié au réservoir infini de la richesse. » Et on a la carte des ancêtres. De ta précieuse lignée, en valeureux ascendant, un valeureux ascendant te fait don de son grand courage, qui lui a valu honneur et courage.
honneur et richesse, pardon. En digne héritier ou héritière, accomplis ton défi et ose voir grand. C'est beau. Bah écoutez, j'ai fini avec ce tirage. N'hésitez pas à me laisser des petits messages, à liker, à vous abonner. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, mon site, voilà, le lien pour aller sur mon site est sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, c'est parti pour vous. Choix 2. On va regarder quel est déjà le message de la carte que vous avez choisie. On avait le pan et on a l'énergie de l'affirmation de soi. Bon, en tout cas, c'est une bonne carte. Il est dans le bon sens. Hein. Elle est dans le bon sens parce qu'on pourrait avoir le repli dans ce sens-là, mais non, vous l'avez dans le bon sens. Donc soit ça peut nous donner une indication sur le fait que vous allez vous affirmer dans votre travail, que vous allez être dans une pleine affirmation de vous-même. Et je vais regarder un petit peu l'énergie principale. Ah bah c'est bien, ça va bien avec l'affirmation de soi. L'énergie principale pour 2025 pour vous c'est le chiffre 1, j'agis, je décide. Le 1, c'est celui qui est autonome. J'agis, je prends des initiatives, je suis dans l'action, je vais de l'avant. Je commence un projet ou une histoire, je prends un nouveau départ. Oui, on est sur du 1. Hein. Je mets de l'énergie. J'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action. Je décide, j'ose m'affirmer et je fais les choses par moi-même. Donc là, on est vraiment dans une pleine affirmation de soi qui laisse en fait sous-entendre que cette année, vous allez certainement décider des choses, peut-être partir sur un nouveau projet. Ah bah, on est dès le début d'année dans le mouvement, parce qu'en fait, bon, là je vous ai pas dit, mais donc ça, les cartes que je vous montre, c'est le premier trimestre. Ici, j'ai fait deuxième, troisième, quatrième. Donc là, dès le début de l'année, on est sur la roue de la fortune. Donc on voit qu'il y a du mouvement au niveau du travail. Il peut y avoir aussi peut-être des déplacements. Bon, ça me vient comme ça, mais pour moi, c'est... voilà, la roue de la fortune, pour moi, c'est toujours quelque chose de positif. Ça peut être aussi... voilà, les planètes sont alignées pour que vous fassiez, voilà, pour que des choses se produisent à ce moment-là, et donc tout est un petit peu en votre faveur. Donc sur ce début d'année, on a l'énergie du 7 qui vous dit que vous vous remettez en question et que vous réfléchissez. J'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte. L'énergie du 7, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup déjà, mais c'est aussi quelqu'un qui aime apprendre. Je prends du temps pour moi, à travers la marche, la méditation, le repos, je lâche prise, j'évite l'acharnement et le passage en force, j'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir clair, je cherche à comprendre la situation et je prends du recul. Mais en tout cas, avec cette énergie ici de la roue de la fortune, il y a quelque chose ici qui va vous pousser à avancer. À agir, mais pas de façon irréfléchie avec ce 7. On est dans une réflexion de changement ici. Et on a une énergie ici, l'énergie de l'homme, donc une énergie masculine, qui nous parle quand même d'action. Donc je pense qu'il va y avoir certainement une envie d'agir. Voilà. Après, il faut j'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir clair. Voilà, même si on a envie d'avancer, d'agir, il faut quand même prendre le temps, je pense, sur ce premier trimestre, d'être aussi dans la réflexion. Mais il ne faut pas non plus que cette réflexion-là, elle vous empêche d'agir. Donc je pense qu'il faut trouver un équilibre. Pas partir tout feu, tout flamme, réfléchir un petit peu quand même. Mais en tout cas, il y a un vent de changement pour vous. Et on a la maison 8. Donc la maison 8, ici, vient nous parler de transformation, de mort, voilà, de mort sur le plan symbolique, hein, de crise, de sexualité, tout ça. Mais là, en fait, puisqu'on est au niveau du travail, on voit bien qu'il y a quelque chose peut-être qui doit prendre fin, ou qui doit se transformer, quelque chose qui doit évoluer. Alors, soit prendre fin dans une façon de faire, peut-être voilà, quelque chose qui a besoin de changement, en tout cas, ou d'évolution. Deuxième trimestre, on a l'impératrice, qu'ils ont appelée Shabanu dans ce tarot-là.
qui peut aussi nous parler ici de projet, de croissance. Donc peut-être justement, après le mouvement du premier trimestre, il y a quelque chose qui se construit sur ce deuxième trimestre. En positionnement, on a « je suis libre et curieux ». Vous voyez, il y a des envies ici, il y a des envies avec ce 5 d'aller vers quelque chose d'autre. Des envies, en fait, l'énergie du 5, c'est « je m'ennuie où je suis ». Ça peut être ça aussi. Je m'ennuie où je suis. Et là, ça parle de gagner en liberté et en dépendance. Parce que le 5, il aime être libre. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux. Je suis conquérant, j'innove, j'expérimente, j'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions et je suis polyvalent. Le 5, en fait, si vous avez une énergie 5 dans votre thème, en fait, il peut, au niveau numérologique, il peut, il va vous dire, en fait, voilà, moi j'aime changer, j'aime pas m'ennuyer. Voilà. Et là, je pense qu'avec ce 5 sur ce deuxième trimestre, vous allez peut-être essayer de trouver quelque chose, une activité, ou de faire... comment ? Parce que là, on est sur du YouTube, donc commencer un projet, mais qui vous donne peut-être soit ce sentiment de liberté, ça peut être aussi un truc en complément de votre activité, mais quelque chose qui vous permette en fait de vous donner un peu un nouveau souffle, parce qu'en fait peut-être là où vous étiez avant ce deuxième trimestre, vous commencez à vous ennuyer, il y a un besoin de changement qu'on voit déjà sur ce premier trimestre. Et là on a la maison 1, la maison 1 qui parle ici. Alors c'est marrant parce que maison 1 avec cette énergie du 1 sur cette année 2025, le 1, la maison 1, ça nous parle de notre personnalité, de l'expression de soi avec cette affirmation de soi. Donc il y a vraiment un sentiment ici que vous allez être tourné vers vous-même, sur ce que vous voulez, sur cette autonomie aussi, sur ce besoin de liberté. Parce que le 1 et le 5, ils ont ça en commun, c'est le fait d'avoir besoin d'être autonome et de liberté. Le 5, il va avoir envie... d'être libre dans ce qu'il va faire. Par exemple, s'il a quelqu'un peut-être qui va être au-dessus de lui, peut-être que ça ne va pas lui convenir dans son travail. Il faut aussi qu'il ait une certaine liberté, je pense. Donc, et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le papy. Le papy ici qui nous parlerait peut-être de sagesse. Peut-être que vous avez acquis une certaine sagesse que vous auriez envie de retransmettre dans un projet ou où vous avez pris beaucoup de recul sur votre vie et que vous avez pris conscience que de ce qui vous convenait ne vous convenait pas en fait. Troisième trimestre. On a le fils d'épée. Alors, fils d'épée, on est là sur un cavalier qui réfléchit vite. Le cavalier, c'est celui qui va le plus rapidement. Donc, il y a une notion au niveau intellectuel de rapidité dans les décisions, de rapidité dans la réflexion. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. Pardon. On a le papillon. Moi, ce que je vois ici, c'est le mot bouleversement. Il y a quelque chose qui va vite. Il y a un changement. Ça peut parler de transformation, de solution. Mais moi, de transformation, moi, j'ai l'impression que c'est la rapidité ici qui est beaucoup mise en... Voilà, il y a quelque chose. Alors, on a l'énergie de l'air. Et l'énergie de l'air, c'est aussi tout ce qui est lié au mental. Là, on est l'air, avec les épées, on est totalement dedans. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus là-dessus, du coup ? Aussi, l'énergie de l'air, ça peut nous parler encore de rapidité, de changement, peut-être d'adaptation aussi. Et on a aussi l'énergie du 4. Le 4, c'est quelqu'un qui travaille en fait, c'est quelqu'un qui aime
qui aiment travailler en fait. Hein. Et donc là, on voit que sur ce 3e trimestre, il va y avoir un... si je vous lis, je travaille, je prépare. Je travaille, je travaille, je travaille. Je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste. Je définis des priorités. Je structure mes actions. Je suis patient, j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Et ben, j'ai l'impression qu'ici, sur ce 3e trimestre, il va se passer quelque chose. Vous allez avancer dans la direction, toujours en rapport avec cette énergie du 1, j'agis, je décide, je suis dans l'affirmation de moi. Vraiment, il y a beaucoup de travail sur ce 3e trimestre-là. Alors, ça peut être aussi en relation avec un projet, puisqu'on a vu sur le 2e trimestre, il y a une envie quelque part d'aller de l'avant et peut-être de mettre en place des choses, en fait. Mais avec le 4, on est vraiment sur des... On va mettre quelque chose, mais on va pas faire n'importe quoi. On va bâtir quelque chose de carré, quoi, hein, avec méthodologie. Voilà, on va pas se... Mais il y a vraiment un engouement à aller de l'avant et à travailler dans la direction que vous avez choisie. Et bah, quand on parle du 4 sur le dernier trimestre, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte qui va nous parler ici, ça peut être notre maison. On peut aussi, le 4 de bâton, ça peut être aussi un mariage, quelque chose de genre là, mais au niveau professionnel, il y a une certaine soit stabilité, ou soit on a réussi à créer quelque chose de carré, quelque chose de stable. Donc pour le coup, j'aurais envie de vous dire que vous avez bien travaillé sur ce 3e trimestre du coup. On a l'énergie du printemps, donc plutôt une énergie plutôt légère, mais où les choses, où tout se réveille un petit peu quelque part. Parce que l'énergie du printemps, c'est ça, hein, les fleurs commencent à revenir, à avoir un peu de vie. Voilà, donc là on sera plutôt dans des énergies d'hiver, parce qu'on est sur le 4e trimestre, automne-hiver, mais au niveau travail, vous, c'est le printemps. C'est-à-dire qu'on commence quelque chose quelque part. Il y a quelque chose qui... avec le printemps, c'est la première... c'est le début du cycle astrologique avec le bélier. Donc là, on est sur une énergie de début de quelque chose, de construction de quelque chose. Et vous voyez ici, on vous parle de lumière, de solution, d'y voir plus clair. On arrive au bout du tunnel. Et en vibration, donc en énergie, on a l'énergie 6. Je suis responsable, je suis attentif aux opportunités de collaboration et d'union. J'accueille et je prends de nouveaux engagements. Ça peut être ça aussi, hein, avec cette maison, ce 4 de bâton. Je cherche à rassembler ou à guider. Je fais un choix, je m'engage. J'arrête de fuir mes responsabilités. Et je m'ouvre, et je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres et je crois en mes capacités avec succès. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a toute une évolution ici, un vent de changement sur ce début de l'année et avec ce projet qui commence à se mettre en place sur le 2e trimestre et avec de la curiosité, de l'envie, une envie de reprendre ce pouvoir un peu d'être... voilà, ce 1 qui va être assez fort à ce moment-là, ce 3e trimestre où les choses vont s'accélérer, où vous allez travailler sur ce projet peut-être, et sur ce 4e trimestre où voilà, on voit que les choses sont mises en place, que vous avez trouvé des solutions, que vous êtes quelque part responsable, voilà, vous avez, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas un truc bancal. Il y a une certaine responsabilité là-dedans, et on voit qu'il y a un bon début de quelque chose avec ce printemps. Voilà, donc une année où vous êtes quelque part, où vous allez peut-être découvrir une phase de vous-même, où vous allez dire, mais waouh, quand je suis motivée, là j'ai une affirmation de moi, je sais que j'agis, je prends des initiatives, voilà, peut-être parce qu'il y a quelque chose aussi de passionnant dans ce que vous pouvez vivre aussi. Il y a peut-être quelque chose aussi, un vent
comme ça qui vous pousse et vous montre aussi que vous avez cette énergie de 1 présent en vous, peut-être dans votre thème numérologique. Allez, on va avoir un petit conseil pour vous. Alors, j'ai pas tapé les cartes, donc j'ai la carte du tirage d'avant. Juste au moment où je me disais, bah, va falloir peut-être que je tape les cartes. Alors, il peut aussi y avoir, hein, avec cette énergie du 1, un besoin d'être à son compte aussi. Hein. Il peut y avoir ça. Hein. Oh. On a un as, encore du 1, as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Qu'est-ce que je vous disais? Non, mais j'adore. Signature de contrat important. Waouh. C'est magique. Allez, 2 petites cartes pour finir votre tirage que j'adore. N'hésitez pas aussi peut-être à partager cette guidance si elle vous a parlé. Hein. On a la famille des bâtisseurs. Le plan matériel est son domaine. Elle construit, assure des fondations, mène à bien tous ses projets et vit dans l'expansion. Mène à bien tous ses projets. Peut-être des énergies de bâtisseurs aussi. Hein. Bâtisseur avec ce 8. Est-ce que vous l'avez eu le 8? Non, il n'est pas sorti. Ou l'énergie du 4. Hein. Le 4 aussi est un bâtisseur. Hein. De l'expansion. Je sais plus où j'en suis. Relié à elle, tu détiens ce noble savoir de matérialisation. Donc peut-être un pouvoir aussi de matérialisation. C'est-à-dire que quand vous voulez quelque chose, vraiment avec le cœur, les choses arrivent en fait. Après, on a quoi? Experte en partage, communicante. Experte en partage est douée pour les relations. Elle crée des réseaux. Tu as appris cela à ses côtés. Vis ta capacité à tisser des liens et ta mission va prendre une dimension extraordinaire. Donc, là, il y a 2 familles d'âmes qui sont sorties, alors qu'en fait, cet oracle, c'est pas que des familles d'âmes. Hein. Là, on a la famille d'âmes des bâtisseuses et des communicantes. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je trouvais super. Et puis, on se dit à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, même pour un thème numérologique astro, hein, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, on se dit à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous. Choix 3. Qui avait choisi cet améthyste. Et on va regarder qu'est-ce qu'on vous dit. Quelle énergie pour vous sur cette année 2025? On a un cycle karmique. Alors, déjà, elle est sortie dans le bon sens. On nous parle ici de mission. Si elle était sortie par là, ça aurait été les épreuves. Bon, on va dire que c'est mieux comme ça. C'est bien, c'est comme si on arrivait au bout... hein, on dirait le jeu de loi, là. Vous arrivez au bout. Au bout d'un cycle karmique. Et donc, on va aller regarder un petit peu l'énergie principale. Oh, bah dis donc, pareil que le choix 2, si vous avez hésité. L'énergie principale de cette année 2025, ça va être l'énergie du 1. Et l'énergie du 1, c'est une énergie plutôt quelqu'un qui va aimer l'autonomie. Donc là, sur cette année... Alors, par contre, l'autre carte, c'était le 1, mais c'était pas la même. Là, c'est je dirige, je prends mes responsabilités, je prends le leadership. Je dirige sans être autoritaire, je prends les commandes de la situation, je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités, je sors de la posture seul contre tous, je montre la route, je guide. En tout cas, il y a vraiment ici l'énergie de je dirige et aussi je prends mes responsabilités. Allez, on va aller voir. Ici, je vous ai déjà préparé des cartes.
par trimestre. 1, 2, 3, 4 pour voir sur votre côté pro, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur, sur cette année 2025. Déjà, on commence fort parce que déjà l'énergie de votre année, c'est le 1. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt, pas dans l'autorité, mais en fait qui se laisse, qui n'aime pas être dirigé, qui est plutôt autonome. Et là, on a le chat de bâton. C'est le roi de bâton. Donc là, on n'est pas un apprenti, on n'est pas un valet, on est le roi. Donc c'est nous qui dirigeons avec une énergie assez combative quelque part, parce que là, on est dans les bâtons. Donc autant vous dire que là, vous allez peut-être pas vous laisser, vous laisser faire. On va pas vous la raconter. Et donc on a aussi cette carte du chien. La carte du chien, souvent, c'est l'ami fidèle, c'est la loyauté. Et là, j'ai l'impression, en fait, qu'on vient vous parler ici de quelque part, comme si vous repreniez votre pouvoir, quelque part. Cette loyauté, elle est envers vous. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'énergie de la planète Mercure. Donc ici... Alors, ce qui n'est pas forcément en adéquation avec le roi de bâton, parce que lui, il est plutôt dans l'énergie d'action. Là, on est, avec l'énergie de Mercure, on est plutôt dans l'énergie de « je réfléchis ». L'énergie mercurienne, c'est plutôt l'intellect. Donc, je pense qu'il va y avoir un mélange de tout ça. Mais je pense que vous allez, en fait réfléchir. Ça peut être aussi, on peut parler aussi de déplacement, de commerce aussi. En tout cas, vous allez peut-être être clair aussi sur la façon dont vous allez présenter les choses et vous exprimer. Ce qui peut être aussi important si vous avez un métier où vous êtes en train de diriger les personnes qui sont en dessous de vous. Si vous avez vraiment un emploi de directeur, de direction. Et alors, l'énergie du 22. L'énergie du 22, c'est une des énergies les plus puissantes. Bon, c'est une énergie qui vient du 4, donc une énergie de bâtisseur, mais de super bâtisseur. C'est une énergie où vous allez vous surpasser. Je prends ma force, j'agis avec courage, je développe ma puissance de travail, je réalise en me surpassant, j'apprivoise mes peurs, j'agis avec ambition et je vois grand, je mets en avant mon charisme. Alors avec le roi de bâton, oui, le charisme il est là, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, alors ça pourrait dire aussi avec l'énergie mercurienne, c'est que voilà, vous faites les choses, mais tout est réfléchi. C'est pas aller, je fonce parce que je suis un roi de bâton. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup une idée aussi où c'est pour être dans votre vérité quelque part. Donc là, il y a vraiment sur ce premier trimestre une énergie avec ce roi de bâton, avec ce 22 là, d'énergie. Il y a de l'énergie au travail. On se surpasse, on réfléchit quand même à ce qu'on fait, on ne le fait pas n'importe comment. On peut aussi défendre ses valeurs, mais on est à fond. Hein. Je ne sais pas ce que vous faites, mais sur ce premier trimestre, il y a une superbe énergie de travail, hein, ça c'est clair. Hein. Alors, après, sur le deuxième trimestre, c'est un peu moins ça. On est dans un 5 d'épée. Donc, on va aller regarder les autres cartes avant de dire de quoi on parle, du coup. Là, on a la maison 10 qui nous parle ici de vocation. On a une carte qui nous parle ici de choix, de choix, de direction. Et on a une énergie aussi, l'énergie du 2, c'est je collabore. Alors, peut-être qu'avec vous qui êtes plutôt dans une énergie de 1, je dirige, peut-être que sur ce deuxième trimestre, vous allez peut-être soit obligé de travailler en binôme et du coup ça va peut-être vous perturber. Je sais pas, par exemple vous êtes dans l'entreprise et puis je sais pas, votre patron, même si vous êtes dans un poste de direction, vous dit il faut peut-être partager ce poste avec telle personne, ou peut-être cette personne en plus va venir ici et vous allez devoir travailler ensemble. Il y a peut-être une énergie comme ça.
Parce que là, le 5 d'épée, on est plutôt dans une énergie ici de conflit. Hein. Donc c'est marrant parce que premier trimestre, on est dans une énergie de ouf. Et puis sur ce deuxième trimestre, bah, avec cette carte du 5 d'épée, bah, on se demande un peu ce qui se passe, quoi. Je vais vous la faire voir un peu mieux, mais bon, déjà, elle est un peu sombre. Bon, le gars, il n'a pas envie de se jeter à l'eau, mais il n'est pas bien quand même. Hein. Voilà. Peut-être que le fait de devoir travailler en binôme ne va pas du tout vous plaire. Voilà, qu'il y ait quelque chose qui se passe de... Voilà, ou vous peut-être vous allez comprendre que travailler en binôme ou travailler avec les autres, hein, parce que vous avez beaucoup donné peut-être ce premier trimestre, vous êtes surpassé, puis arrivé sur ce deuxième trimestre, vous vous rendez compte que ça ne marche pas à cause du fait que vous êtes obligé de collaborer avec deux personnes et que ça ne se fait pas exactement comme vous l'auriez souhaité, c'est possible aussi. Et là, il y a vraiment, parce que là on est quand même sur une carte qui nous parle de vocation et de vocation et ici de direction, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas vocation à travailler avec les autres ou que vous avez besoin de prendre une nouvelle direction pour être plus en adéquation avec votre mission de vie. Parce que là, on est vraiment ici aussi sur cette carte qui nous parle de cycle karmique et qui nous parle de mission de vie, de mission. Donc, et là, on est quand même sur une carte qui nous parle de vocation. La maison 10, c'est ça, c'est la maison des vocations. Donc, et il y a une nouvelle direction, il y a un nouveau choix. Hein. Je prends le leadership, hein, on est vraiment là-dessus sur votre énergie de l'année. Donc il y a peut-être voilà, quelque chose sur le deuxième trimestre qui va se passer, qui va vous pousser à peut-être aller voir ailleurs. Alors le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte où on est un petit peu dans l'attente. Dans l'attente que les fruits, que le travail qu'on a pu faire viennent en fait se manifester dans la matière, c'est-à-dire que vous êtes en attente de voir les fruits pousser par rapport à tout l'investissement que vous avez donné. Et en plus, vous avez cette carte qui nous parle d'attente, mais aussi on a la carte qui nous parle ici de repos, et du coup de prendre le temps, peut-être une retraite, une pause. Alors... On va voir un peu plus loin quand même. On a l'énergie aussi du lion. Lion qui est aussi signe de feu. Ça peut être aussi votre énergie. Ça peut nous parler aussi de l'été parce que le lion, lui, c'est entre le 21 ou 22 juillet jusqu'au 20 août. Donc ça peut être 20, 21 août ou 22, je ne sais pas trop. Donc ça peut être une période pour vous ou de vacances aussi. Plutôt là on va peut-être nous parler plus de cette période du lion, de vacances pour vous, où vous êtes aussi en attente de voir est-ce que voilà tout le travail que vous avez fait vous a mené quelque part. Alors on a l'énergie du 6, je m'unis, je suis responsable. Donc il y a vraiment l'histoire de la responsabilité qui ressort ici. Je suis attentif aux opportunités de collaboration et d'union. J'accueille et je prends de nouveaux engagements. Je cherche à rassembler ou à guider. Vous voyez, je prends... après, le 6, c'est pas forcément une énergie de collaboration. Hein. Mais pourquoi pas. Je cherche à rassembler ou à guider. J'accueille et je prends de nouveaux engagements. Je fais un choix, je m'engage. J'arrête de fuir mes responsabilités. Je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres. Je crois en mes capacités de succès. Donc là, sur cette période-là, voilà, j'ai l'impression qu'on n'est plus trop dans le mouvement, qu'on est plutôt dans une attente et peut-être dans une prise de conscience. Que vous pouvez prendre de nouveaux engagements. C'est un peu comme si on faisait un peu le bilan de cette année... 2020, de cette premier semestre 2025 pour voir vers quoi on va partir après. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on se dit moi j'ai fait tout ça, ok, je me suis donné, mais est-ce que je suis est-ce que finalement tout ce que j'ai fait ça m'a apporté quelque chose, est-ce que ça va apporter des fruits tout ça? Et sur le 4e trimestre on est reparti avec un roi de denier.
c'est deux cartes fortes hein, quand même. Hein. Ça va bien avec cette énergie du 1 aussi. Je dirige. Donc le roi de denier, c'est quelqu'un qui a... déjà, c'est pas un valet, hein, c'est un roi. Donc il a une maturité quand même assez importante. Et il peut aussi gérer beaucoup d'argent. Il peut aussi travailler avec la terre. Ça peut être quelqu'un, un agriculteur par exemple. Ça peut être aussi... Mais c'est quelqu'un qui dirige. C'est quelqu'un... On a plein dans le 1. Hein. C'est quelqu'un qui dirige. C'est quelqu'un qui a un certain pouvoir. Là, on a l'énergie de la lune. Intéressant. Surtout qu'avec le roi de denier, on n'est pas du tout avec les énergies de la lune, qui peut être à l'écoute de ses émotions et tout ça. Alors là, c'est marrant parce que j'ai voulu en tirer une, il y en a deux qui sont venues à chaque fois. Là, il y a une énergie en fait de table, de partage, de vie sociale. Et peut-être que la richesse, elle vient aussi de ça. Et après la lune, on a le soleil. Donc on a le succès, la réussite en fin d'année. Il peut y avoir aussi le fait de fêter autour d'une table quelque chose qui a réussi. Puis en plus, on est sur un roi de bâton qui parle. C'est un roi qui ne manque de rien. Il a à manger sur sa table, il dirige, voilà. Donc ça pourrait laisser supposer que sur cette période du 3e trimestre où il ne se passe pas grand-chose, on est plutôt dans l'attente de voir si ce qu'on a mis en terre, ce qu'on a planté va apporter ses fruits. J'ai l'impression quand même que sur ce dernier trimestre, on est quand même pas mal. Et d'ailleurs, on repart. Alors c'est marrant parce que, alors, je sais pas si vous voyez bien les cartes que je mets, mais là on avait le soleil ici, et on repart avec une énergie du 22. Hein. Donc c'est marrant, on a commencé l'année avec le 22, avec le roi de bâton, et on finit l'année avec le 22 et le roi de pentacle. Je construis avec envergure, avec ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me concentrer sur des petits projets. Je crois en mes dons. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. Alors, ce qu'on peut se dire aussi, il peut y avoir aussi beaucoup une énergie ici de chef d'entreprise, hein, clairement. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup donné dans un projet en début d'année. Peut-être sur un deuxième trimestre, vous posez des questions de savoir est-ce que est-ce que, au vu peut-être des difficultés que je peux rencontrer, parce que ça peut être ça aussi, le 5 d'épée, hein, ça peut être la contrariété, il y a quelque chose un peu difficile. Là, j'essaie d'avoir une lecture globale maintenant qu'on a vu tout. Peut-être que vous allez vous poser la question, est-ce que je change de direction et dans mon action, est-ce que je vais, afin de me réaliser, est-ce que je vais collaborer avec quelqu'un d'autre ? Est-ce que je dois m'unir à quelqu'un d'autre ? Peut-être, voilà, mon entreprise, est-ce qu'elle doit être en partenariat avec une autre entreprise ? Et après, sur ce 3e trimestre, voilà, on est plutôt dans une énergie d'attente, où il y a peut-être eu, ça c'est vous qui allez le voir, mais il peut y avoir aussi cette idée de collaboration, puisqu'elle revient. Je suis attentif aux opportunités de collaboration et d'union. Alors peut-être que ça va être juste du questionnement, mais sur la fin d'année, en tout cas, quoi qu'il arrive, quoi que vous ayez fait quelque part, on a quand même ce succès, on a quand même encore eu cette énergie de bâtir qui revient. Et peut-être que sur ce premier trimestre, vous avez beaucoup donné et que vous n'avez pas vu les fruits tout de suite se concrétiser, et que du coup, il y a peut-être un petit découragement, on cherche un petit peu des solutions ailleurs. Mais sur cette fin d'année, ça finit très bien. Voilà, et peut-être que tout ça, c'était aussi pour vous réaligner avec votre mission de vie. Voilà, donc c'est quand même très positif. En tout cas, il y a beaucoup cette énergie de dirigeant. Hein. Alors, je voulais prendre une carte supplémentaire pour avoir un petit peu un conseil pour cette année 2025 de vos guides pour le coup. Ouais, là les guides, il y en a beaucoup. J'en ai 4. Allez, j'en veux une.
une carte. Oh, bah voilà. Oh, puis alors, je crois que c'est la carte de la roue de la fortune. Donc, changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Quand on parle de prendre des décisions rapidement, je dirige et je prends des responsabilités. On est totalement là-dedans. Le 1, c'est celui qui prend des décisions, qui prend le leadership. En tout cas, il y a une énergie de roi là, dans votre tirage de ouf quand même. Ce serait très étonnant qu'il y ait des gens qui ne soient pas soit dans la direction ou soit à leur compte. Laissez-moi des petits commentaires d'ailleurs pour savoir. En tout cas, avec ces 22, vous en avez... voilà, vous avez beaucoup d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'âme sœur, l'initiation. Par amour et connexion spirituelle, elle se présente pour achever une histoire ou un projet démarré autrefois. Vis la joie de chaque divine retrouvaille. Cette fois, le monde est à vous. Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas une âme sœur qui va se présenter justement par rapport à cette idée d'association? Âme sœur, c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider au niveau pro. Hein. On a ton guide, Athéna, une chouette sur l'épaule, déesse de la sagesse et immense stratège. Elle relève des défis et en sort victorieuse. Connectée à son pouvoir sacré, tu reçois ces merveilleuses inspirations. Connectée à son pouvoir sacré, hein, on a encore une idée de pouvoir. Loi de l'action. Avec le 1, on est totalement là-dedans. La force de la conscience universelle passe à travers toi. Dès que tu es dans l'action juste, petite ou grande, elle envoie le message de ton engagement au ciel qui te comble à merveille. Oui, donc là en gros on vous dit, oui, dès que vous êtes engagé dans quelque chose, et voilà, vous allez en recevoir la réussite derrière, hein. C'est clair. Hein. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage il vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas aussi à le partager, à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Et puis si vous avez envie de prendre un rendez-vous avec moi, que ce soit pour justement aller regarder un petit peu quelles sont vos vibrations au niveau numérologique ou astrologique, n'hésitez pas à venir voir ce que je propose sur mon site. Tout est en dessous de la vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Et écoutez, bonne année 2025, je suis un petit peu en avance, mais que de changements dans cette année, dans ce nouveau cycle pour vous. Allez, à bientôt.